Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. J'ai reçu ma T-Box du mois de novembre dans ma boîte aux lettres autour du 12-13 novembre. Je l'ai eu assez tôt ce mois-ci et je dois dire que je suis particulièrement contente parce que je peux vous faire la vidéo tôt dans le mois, donc ça c'est plutôt cool parce que pour moi, en tant que consommatrice, ça me dérange pas d'avoir ma T-Box le 15, le 25 ou le 30 du mois. C'est juste mon côté youtubeuse qui prend le dessus dans ce genre de situation puisque la T-Box du mois de novembre, j'ai clairement pas envie de vous faire la vidéo en décembre. Donc voilà, j'ai eu des commentaires à ce sujet-là pour savoir si il y avait une date, autour d'une date à laquelle je recevais mes T-Box, et je dois dire que c'est toujours de manière très aléatoire. Si on a de la chance et qu'on fait partie des premiers envois, on peut l'avoir assez tôt dans le mois. Si par contre on fait partie des derniers envois, là c'est un petit peu plus long, mais vous l'avez dans le mois quoi qu'il arrive. Je reviens avec la T-Box de novembre. Donc je suis spoilée au niveau du design parce que je suis la T-Box sur Instagram et du coup j'ai déjà vu le design de la T-Box, mais bon après entre une photo hop là, et la réalité c'est autre chose. Donc on va l'ouvrir ensemble. Et ben voilà, comme d'hab, c'est le dos. Donc on va la mettre à l'endroit aussi. Voilà, donc le dos déjà il est comme ceci. Et on va prendre... Ça bouge pas. Ouh, et ben voilà. Voilà, donc c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est? Sweet and salty superlative popcorn. Donc c'est des popcorn, trop bien. Trop bien. Mais je sais pas si c'est du salé ou du sucré. Je sais pas. Donc c'est la marque Tyrells. Je ne sais pas. C'est la famille là dans Game of Thrones. Donc moi j'aime beaucoup cette marque, je les connais avec par les chips. Et donc je ne savais pas qu'ils faisaient des popcorn, donc bah écoutez, très bien. C'est valable jusqu'en février 2016, mais bon, je pense que dans la semaine ça sera déjà englouti. Et alors c'est super sympa parce que ils mettent ici, je sais pas si vous verrez, le nombre de calories que représente le sachet au complet. Il y a la bougie qui crépite derrière, je crois que c'est le... À chaque fois je crois que c'est le rideau qui prend feu, tout va bien. Donc ça fait 119 calories pardon, le sachet entier, donc c'est plutôt cool. Et sucre de canne, roux clair, ça le va. Je pense que c'est du sucré. Donc très bien, bah super. Et alors la T-Box pardon, elle est comme ceci. Donc je rectifie, j'ai vu un packaging sur Instagram, l'Instagram pardon de la T-Box, ça n'avait rien à voir, c'était bleu je crois avec des feuilles vertes, quelque chose comme ça. Donc ma foi très bien, je ne connaissais pas ce packaging, donc parfait. Et alors derrière c'est Farrow and Ball, donc je ne connais pas non plus. Pour cette édition exceptionnelle, la T-Box s'associe à Farrow and Ball et célèbre le British Tea Time. Donc ça c'est trop bien, ça s'annonce plutôt cool. Quintessence de l'art de vivre élégant et raffiné, Farrow and Ball, maison renommée pour ses papiers peints à la texture incomparable, nous dévoile un univers inspiré de la campagne anglaise du Dorset. Ok, donc c'est du papier peint les gars. Très bien. Bucolique et douce, leur création évoque ces moments uniques, à flâner en laissant voguer nos pensées au fil des journées entourées d'amis réunis autour d'un bon thé. Exquis tea time aux saveurs légères, légèrement corsées, florales et parfois exotiques. Chaque gorgée, chaque douceur est une invitation au raffinement, une échappée volée au tourbillon des jours. Donc voilà. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc c'est parti, on va ouvrir. Donc... Voilà, ouais non, on va pas tenter. Je regarde pas, je prends les papiers, là, voilà. Alors, bah voilà, j'ai vu un truc un peu plus dans cet esprit-là. Donc j'ai dû voir un autre truc, je ne sais pas. Donc le cahier des saveurs, comme d'habitude,
Qu'est-ce que... je feuillette pas. Je vois des noms de maisons de thé comme ça que je ne connais pas encore. Scone au Earl Grey, donc ça peut être plutôt sympathique. J'avais adoré la gelée au Earl Grey de chez Daman, donc un scone, ça peut le faire. Ok, bon, il n'y a rien d'autre a priori en recette. Ensuite, poche corn sweet and salty. Mais c'est des poche corn. Ouais, enfin c'est des popcorn, hein, voilà. Donc sucré ou salé. Ah d'accord, c'est des popcorn sucrés et salés. Ok, bah on goûtera. Hein. Faro and Bowl, ok, donc ça c'est une photo avec leur papier peint. Très bien. On échange cette carte postale dans un des showrooms français et on a 5 échantillons de papier peint gratuits et un pot d'échantillons de 100 ml de peinture de la couleur de son choix. C'est original en fait de faire des collaborations avec un univers qui est loin mais très loin du thé. Donc moi je suis plutôt preneuse. Et le retour des cartes postales qui servent à rien pour ma part. Je peux résister à tout sauf à la tentation Oscar Wilde. Tea is always a good idea. Ok. It's tea time. Voilà, donc c'est mignon. Et éventuellement celle-là. Ou celle-là. Voilà. Vous voyez, en mur d'inspiration, ça peut, d'accord, éventuellement. Bref. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber. Non, c'est bon. Donc voilà, quand on ouvre, c'est comme ça. Je vois un chien là ou... Oh, c'est un petit chien. Oula. Bon, allez, on arrête les bêtises. Donc, bon, là, je commence avec le goodies. J'arrête pas de faire dans tous les unboxings et je vous montre tout à la fin. Donc, oh là là, c'est quoi ça? Bon, bref. Alors, en petits goodies, on a ceci. Donc, c'est une boule à thé de chez Daman. Et en fait, c'est une théière avec l'inscription Daman. Donc, petite anecdote, dirons-nous, c'est que j'avais besoin d'une boule à thé il y a quelques jours pour un couscous. Me demandez pas pourquoi, et j'en avais pas, donc parce que j'avais jeté la mienne qui ne me servait pas, et donc du coup là Daman nous en offre une dans la T-Box, donc celle-là je vais la garder précieusement puisque c'est Daman et qu'elle est toute mimi, donc très contente. Faut que je refasse un couscous du coup. Ensuite, alors il y avait ça qui était curieux, c'est des perles orange chocolat, donc c'est comme des petits chocolats en billes comme ça. On va faire le petit chien. Donc c'est du thé comme ça, vous avez 4 sachets. C'est Tea Pigs New Breed. Ah d'accord. Ah d'accord, alors je vais la refaire. Vous avez 4 sachets différents, de thé différents. Donc le premier avec le petit chien c'est The New Grey. Donc c'est un Darjeeling Earl Grey. Donc qui a l'air d'être déjà en sachet. Ensuite, on a celui-ci, le Marrakech Mint. Donc un thé vert à la menthe, avec un petit dromadaire dessus. Ou chameau, je ne sais jamais. On a celui-ci, Fruit and Spice, donc apple et donc pomme et cannelle. Donc ça, il doit être trop bon. Et on a le Retro Joy, donc c'est un chocolate and mint. Donc chocolat et menthe. Donc plutôt sympa. C'est une marque que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais eu dans les box depuis le début. Et toutes les saveurs proposées m'inspirent beaucoup, me donnent vraiment envie de découvrir cette marque. Je trouve que c'est un concept plutôt sympa, le petit côté, comment dire, avec les images, c'est assez cool. C'est des sachets qui sont biodégradables, donc c'est un petit plus. Et franchement, je ne connaissais pas, donc ça par contre, ça me tente beaucoup. J'ai vraiment hâte de les découvrir. Si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez, parce que rien que le packaging, le concept comme ça me plaît beaucoup. Ensuite, nous avons un... en vrac, pardon, je vais y arriver. Donc c'est une création de la T-Box, c'est le Jane Eyre.
Voilà, là je sais vraiment pas comment ça se prononce. Donc c'est un thé blanc de Chine et thé vert de sencha de Chine toujours. Écorce d'orange, pétales de cartam, mandarine, magnolia et fleurs d'oranger. Voilà, donc un thé aux agrumes. Donc bon, ça c'est très sympa pour le matin. Je pense que ça peut être un très bon thé pour le matin. En vrac toujours, on a celui-ci, donc c'est le Yorkshire Gold. Donc c'est un thé noir et j'ai rien d'autre comme info par contre là-dessus. Donc pareil, c'est une marque que je ne connais pas, que je vais me faire une joie de découvrir. Et par contre, derrière on voit, par rapport à... Ouais, j'en ai pas d'autres où je peux vous montrer. C'est tout fin, on dirait de la... Comme si le thé avait été broyé, c'est vraiment... C'est vraiment curieux, donc j'espère que ça va pas trop... J'espère que ça va pas trop s'échapper. Typiquement dans une boule à thé comme ça, vous en avez partout dans l'eau quoi. Ça va trop se répandre. On dirait de la poudre, c'est rigolo. Bon, à voir comme d'habitude. Alors on continue, donc là c'est du thé au citron bio. Et alors là vous en avez 4 identiques, donc thé vert, citron bio. Et ça c'est top parce que j'avais acheté une boîte de thé vert citron Lipton je crois pour le boulot. Voilà, comme ça tout le monde y avait accès. Mais j'en avais pas pour la maison, donc là c'est très très bien. C'est parfait pour détoxifier le corps et le citron c'est fortement recommandé. Donc sachant en plus que c'est du bio, c'est encore mieux. Et je ne savais pas qu'ils faisaient dans cette marque là. Bon, je dois dire aussi que je me suis pas forcément trop renseignée, mais si au goût c'est plutôt bon, bah je m'achèterais plutôt une boîte de ceux-là que les Lipton. Bon, je critique pas Lipton, mais dans l'effet désiré, l'association eau chaude et citron, je pense que celui-ci sera mieux. J'ai pas dit la marque, mais je pense que c'est Clipper, ce qui a noté juste ici. Oui, ça doit être ça. Clipper Natural, Fair and Delicious. Ouais. Je pense que c'est ça la marque. Et j'ai déjà vu chez Auchan des thés de cette marque là, donc je pense pouvoir retrouver ça plutôt facilement. On a eu la marque Dragonfly, donc ça on l'a déjà eu. Alors pas ceux-là, mais on a déjà eu la marque. Alors le vert c'est Emerald Mountain, donc thé vert de Chine bio et c'est tout ce qu'on a. Donc je ne sais pas trop à quoi il faut s'attendre, mais Dragonfly, enfin cette marque-là en général, je suis pas fan au point d'en acheter une boîte complète. Mais je suis pas déçue non plus, en général c'est plutôt bon. Et on a le Cap Malay Chai, donc c'est un rooibos. Alors je sais, j'aime pas les rooibos, je vous l'ai déjà dit. Mais cannelle, gingembre, cardamome, chicorée, clou de girofle, poivre noir, cannelle. Ouais, lui il va piquer sur la langue je pense, donc voilà. On verra si je les mets à mon boulot dans la boîte de thé ou si j'en essaye au moins un. Et pour finir, une marque que je n'ai jamais eu non plus dans ma box depuis le début, c'est le Hamad Tea. Donc ça se présente comme ceci. Et on a eu 4 thés différents. Donc on a le English Breakfast, donc un thé noir classique, super efficace. Je pense mon préféré s'il devait n'en avoir plus qu'un sur Terre. On a le Winter Charm, donc je dirais pomme, cannelle, orange et clou de girofle. C'est ça, nickel. Et ensuite le Lemon and Ginger, donc gingembre et citron. Donc très sympa. Et un classique Earl Grey. Donc oui pardon. Entre le breakfast et le Earl Grey, c'est mes deux préférés. Voilà, je fais une petite place aussi pour le Earl Grey. La Tea Box globalement de ce mois de novembre, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je pensais qu'on aurait une petite introduction à Noël et finalement pas du tout, mais c'est tout aussi bien parce que du coup je pense que la T-Box de décembre sera plutôt explosive au niveau de Noël. Mais voilà, je suis très contente, on va découvrir des nouvelles marques, on va découvrir des nouvelles associations
d'arômes et de plantes, etc. Donc ça c'est cool. Et le petit cadeau supplémentaire est choupinou. Et alors les popcorn, je vais pas dire que c'est ça qui fait tout de cette box de novembre, mais quand même je trouve que c'est une jolie et une délicate attention. Donc non, franchement sincèrement pas déçue. J'avais peur de pas apprécier autant ma T-Box de novembre parce que celle d'octobre était juste géniale, mais finalement celle-ci est tout aussi bien et j'espère que pour les nouveaux abonnés vous avez aimé votre T-Box. Vous avez hâte de la découvrir si vous ne l'avez pas encore reçue parce que moi je suis vraiment trop contente. Donc à part les deux du Rooibos, franchement je suis plutôt contente. Donc n'hésitez pas à me dire, je sais qu'il y a eu des nouveaux abonnements pour la T-Box grâce aux vidéos unboxing, c'est ça qui permet de peut-être de nous aider dans la prise de décision. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé votre box ou pas, parce que moi franchement autant le packaging bif bouffe, mais le contenu est franchement trop sympa. Donc voilà, c'était l'unboxing de la T-Box du mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu et donné envie de vous inscrire parce que je sais qu'il y en a encore qui hésitent un petit peu. Voilà, mais là franchement inscrivez-vous au moins pour un mois pour celle de décembre, celle qui je pense vaut le plus le coup. Et puis je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.